Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce samedi 1er janvier 2022, lu par la sœur Christine Pania Ndia et le diacre Achille Alaglo SMA et commenté par le père Jérôme Anoumou Sassou SMA. Ave Marie, parmi les femmes choisies par Dieu, Femme Marie, parmi les femmes, Mère de Dieu. Lecture du livre des Nombres, chapitre 6, versets 22 à 27. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, « Parle à Aaron et ses fils. Tu leur diras, voici en quels termes
vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, chapitre 4, verset 4 à 7. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumise à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs. Et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Saint Luc, au chapitre 2, versets 16 à 21. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et y découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé.
au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui le monde entier célèbre le premier jour de l'an 2022 et aussi la journée mondiale pour la paix. En ce premier jour de l'an, l'Église célèbre Marie, notre mère, une mère très pure, une mère très chaste, la reine de la paix qui par son oui est devenue la mère de Dieu. Cette fête que nous célébrons aujourd'hui ouvre chaque année pour nous et nous invite à disposer nos cœurs pour recevoir la grâce de Dieu comme Marie, répondant à l'ange que tout se fasse pour moi selon ta parole. À l'orée de chaque année nouvelle, nous souhaitons les vœux les meilleurs à nos proches, à nos amis, à nos connaissances, bref, à tous, puisque la tradition la recommande, dans un esprit d'amour fraternel, de réconciliation sincère et de tolérance, que les vœux que nous souhaitons deviennent des bénédictions et grâces, comme le livre des Nombres le souligne dans la première lecture. Bien-aimés dans le Seigneur, être béni, c'est être dans la grâce de Dieu, vivre en harmonie avec Dieu, vivre dans l'alliance. Cela ne nous épargnera pas pour autant les difficultés, les épreuves, comme tout le monde. Mais celui qui vit dans la bénédiction de Dieu traversera les épreuves en tenant la main de Dieu. Béni tu le seras plus qu'aucun autre peuple, promettait Moïse au peuple d'Israël dans Deutéronome chapitre 7, verset 14. Saint Luc dans l'Évangile nous présente la rencontre des bergers avec l'enfant, accompagné de Marie sa mère et de Joseph. En effet, sans l'expérience d'une rencontre personnelle avec le Seigneur, on ne trouve pas la foi. Seule cette rencontre qui comporte un voir de ses propres yeux et d'une certaine façon un toucher rend les bergers capables de témoigner de la bonne nouvelle, d'être de véritables évangélisateurs qui puissent raconter ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement. Luc 2, verset 18. Nous devons demander la grâce de savoir susciter cet étonnement, cette admiration chez ceux auxquels nous annonçons l'évangile, la bonne nouvelle.
La deuxième chose que cette rencontre a suscité est que les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Luc 2, verset 20. L'adoration de l'enfant leur remplit le cœur d'enthousiasme pour communiquer ce qu'ils ont vu et entendu. La communication de ce qu'ils ont vu et entendu les amène à la prière de louange et à l'action de grâce, à glorifier le Seigneur. Demandons, frères et sœurs, au Seigneur la grâce d'être avec lui dans la prière, dans l'action de grâce tout au long de cette nouvelle année, et que Marie, Mère de Dieu, nous y accompagne. Bonne, heureuse et sainte année 2022 à tous. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.